Brunet Neumann sont là. Bonjour Messieurs Jean-Jacques. Éric Brunet, Laurent Neumann, vous allez bien? Bonjour Jean-Jacques, très bien. Vous avez regardé comme moi en détail ce projet de loi El Khomri. Enfin, ce qu'on en sait aujourd'hui, mais je pense que c'est volontairement mis en avant pour qu'on en discute et qu'on en débatte, n'est-ce pas, mon cher Laurent Neumann? Exactement, c'est quand même bizarre un projet de loi qu'on vous présente 3 semaines avant qu'il soit présenté en Conseil des ministres. Ils nous prennent pour des idiots. Ça ressemble à un ballon d'essai, voire même à une base de négociation. Il y a quelques bombes à retardement qu'on se fera fort de retirer, évidemment, pour faire passer ce qui semble important. Ça me paraît assez clair, non? Oui, ça c'est un grand classique. Alors, il y a quand même... Oui, Eric. Il y a quand même... Alors, ce projet de loi, à mon avis, il va dans le bon sens, qui est celui de l'assouplissement. Oui. L'assouplissement, j'ai regardé dans le détail. Alors regarde, travaillons sur du concret. Mais alors, je vais vous donner des exemples. Alors, Mais allez-y. il y a un petit problème qui est typiquement socialiste, c'est l'usine à gaz. Un exemple, les heures sup. Ils veulent que les heures sup coûtent moins cher aux entreprises. Alors, si dans une entreprise, il y a un accord interne, eh bien, les heures sup ne coûteront à l'employeur que 10% de plus que l'heure classique travaillée. C'est-à-dire que la 36e heure, à partir de la 36e heure, le salarié touchera Si 10% c'est voté, de plus. Si c'est voté, bien sûr. Si c'est voté, voilà. non, mais bien sûr. Il y aura quand même les dispositifs d'avant qui resteront, c'est-à-dire que ça sera plus 25% pour les autres qui n'ont pas voté sur les 8 premières heures travaillées dans la semaine et plus 50% au-delà de 8 heures travaillées. Je ne sais pas si vous comprenez. En gros, je suis en train de vous dire, alors qu'ils ont un ministère de la simplification administrative, qu'il y aurait trois niveaux, 3 montants, 3 tarifs d'heures supplémentaires. Bon. Donc c'est ce qu'on C'est appelle déjà compliqué. une Je usine à peux, gaz. je peux répondre Bon. à Eric juste sur ce Alors, point-là. allez-y sur ce C'est point-là. très intéressant ce qu'il dit, parce que c'est exactement le type d'argument qu'on va entendre au Parlement, à l'Assemblée, oui. sur les bancs de la droite. Cette loi-là, c'est ce que la droite, pendant 20 ans, depuis N'a le pas vote fait. de la loi sur les 35 heures, depuis les lois Aubry N'a pas 98, n'a pas su faire, n'a pas voulu faire, n'a pas pu osé faire. faire. La gauche le fait, et je comprends que ce soit critiqué à gauche. Et ben, vous verrez que la droite, pour autant, avancera le même type d'argument que Non, ceux mais- d'Éric pour expliquer que ça ne va pas assez loin, que c'est trop compliqué Non. et qu'on ne peut pas donner un chèque en blanc Non, à la non, gauche. non, Vous non, verrez, non. c'est Non, écrit C'est pas le d'avance. que vous- sujet. Non, arrêtez de penser que dans ce si. que je dis est mu Alors, par un attendez, désir de attendez, faire attendez. polémique. C'est compliqué. Ça Bon. va dans le bon sens, mais c'est d'une complexité terrible. C'est comme le CICE. Tout ce que font les socialistes, c'est compliqué. Donc vous Bien, seriez messieurs, député, vous messieurs. ne le voteriez pas? Je sais Messieurs. pas, si, parce que Bon, ça va quand messieurs, même dans le bon rentrons dans le sens. concret, là, parce qu'on est dans le commentaire. Une entreprise qui rencontre des difficultés économiques ou qui veut conquérir de nouveaux marchés pourra moduler librement le temps de travail et le salaire de ses employés, à condition qu'il y ait accord des salariés, évidemment. Mais s'il y a accord, eh bien, les salariés qui refusent pourront être licenciés pour cause réelle et Ça, sérieuse. c'est l'accord de développement de l'emploi. C'est-à-dire, si j'ai besoin d'aller conquérir Oui. des nouveaux marchés, je peux demander à mes salariés de travailler plus Exactement. et les payer moins. Oui. C'est pas mal. Ça, je trouve ça pas mal. Pardon, mais je trouve ça pas mal. À condition qu'on passe par un accord d'entreprise, Bien sûr, oui, oui, et oui, à oui. condition évidemment de respecter, ce qui est le cas dans le projet de loi, les accords européens, puisque vous savez qu'il y a des accords sur le temps de travail en Europe, et donc on ne peut pas travailler plus d'une certaine durée. Oui. Mais encore une fois, ça dépendra de l'accord des salariés. Oui, ça dépendra de l'accord des salariés et c'est limité sur 2 ans, bien évidemment. Absolument. Bien, le licenciement, un peu plus facile, mais là, j'ai pas encore tous les détails. Alors, ça c'est intéressant, le licenciement Oui. économique. Le Il faudra, licenciement économique, Bon, là aussi, oui. ça va être compliqué parce que ça va être Oui. de la paperasserie. Il faudra que je démontre que l'année dernière, sur le même exercice, sur les mêmes mois que cette année, Oui. j'ai eu un carnet de commandes plus élevé, ou alors j'ai eu un chiffre d'affaires plus élevé que cette année, et sur la base de tous ces documents que je vais Donc, fournir à je serai dans l'administration, l'obligation de licencier. et je serai autorisé pourrais. à licencier. Bon, Je serai autorisé. Oui, alors là, c'est juste pour c'est un préciser ce que dit assouplissement. Eric, c'est sur 4 trimestres, il faudra justifier Oui, d'une c'est- baisse de chiffre d'affaires ou d'une baisse de rentabilité ou d'un gros problème de Ça, trésorerie. c'est un peu compliqué. Ça, Là, non pour Ouais. le moment, les critères dans ce que j'ai lu ne sont absolument pas clairs, Bon. et ça fait Et partie des puis, choses qui vont il être y a améliorées. ce point que j'ai soulevé, que nous avons soulevé ici hier matin et qui a fait beaucoup de bruit, c'est cette fameuse astreinte. Une astreinte non travaillée équivaudra à un jour de repos. Ça, Jean-Jacques, je vous le dis tout de suite. D'abord, C'est la bombe. c'est un scandale. Oui. C'est un scandale parce qu'il y a des tas de professions où il y a une astreinte. Quand vous êtes obligé de rester chez vous, que vous pouvez être mobilisable, pardonnez-moi, ça n'a rien à voir avec un jour de congé, même si vous n'êtes pas convoqué. Ça va faire polémique. Et à mon avis, ça va faire partie des sujets que l'on va retirer au finish du projet Ouais. de loi pour pouvoir faire passer d'autres choses. Oui, oui, on a l'impression qu'elle a envoyé ce ballon d'essai pour que l'attention se focalise là-dessus
et pour faire passer le reste. Ben, je l'attends d'ailleurs, Myriam El Khomri. J'ai pas l'impression qu'elle ait très envie de venir ici, mais je l'attends. Il y a un truc pas mal, c'est les référendums. Désormais, dans l'entreprise, il pourrait y avoir des référendums. Un syndicat non majoritaire pourra dire « je souhaite lancer un référendum, par exemple, sur le travail le dimanche ». Et l'allongement de la durée de travail des apprentis jusqu'à 40 heures par semaine et 10 heures par jour maximum. Ça ne me choque pas, surtout si l'apprentissage devient qualifiant, formateur et débouche sur un emploi. Pardon, je reviens juste, je sais que c'est très politicien, mais le fait que Myriam El Khomri ait annoncé dès le début qu'on aurait recours peut-être au 49.3 si ça coinçait, là pour le coup, moi j'ai envie de poser la question à Éric, mais j'aurais envie de poser la question aux élus de droite. Comment vous allez faire pour ne pas voter ça? Même si ce projet est édulcoré, comment vous ne pouvez pas accorder une majorité à ce gouvernement? Que ça fronde et que ça gronde à la gauche de la gauche chez les syndicats, bah là pour le coup ça me paraît parfaitement logique. Mais que la droite bloque ce texte-là, je peux vous dire que vous avez lu comme moi, j'imagine. Vous êtes certain que la droite va le bloquer? Attendez, vous avez lu comme bien informé? Non, mais je vous pose la question. Bien informé. Vous avez lu comme moi les projets des candidats à la primaire? Ils proposent tous de déverrouiller les 35 heures, tous sans exception. Et donc l'exécutif le ferait et on voterait contre. J'entends bien. Ça va quand même être une leçon. Dans le contexte des primaires à droite, à mon avis, il y en aura qui seront favorables à ce projet de loi, d'autres qui seront dubitatifs et d'autres qui seront contre. Le seul qui s'est exprimé, c'est Hervé Mariton. Il a déjà dit qu'il ne voulait pas voter. J'attends les autres. Il est 7h59, merci.